Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure dont vous nous suivez. C'est une nouvelle édition du bilan du 22 novembre 2020. Et au sommaire, Joachim Löw en danger. Le sélectionneur allemand, Joachim Löw, a été attaqué rudement par l'ancienne star de la Mannschaft, Lothar Matthäus. Malgré la lourde défaite concédée en Espagne cette semaine en Ligue des Nations, 6-0, Joachim Löw a été confirmé à son poste de sélectionneur de l'Allemagne. Un choix de la fédération qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Certaines personnalités importantes réclament son limogeage. Joachim Löw est-il toujours l'homme de la situation? Les spécialistes vont nous analyser la situation Joachim Löw. Et en deuxième partie du bilan, on va faire le bilan sur les 4 ans de la VAR, progressivement introduite depuis 2016 dans le monde du football. L'assistance vidéo à l'arbitrage, aussi appelée la VAR, a entraîné de grandes évolutions sous prétexte d'une meilleure justice. Après 4 ans d'existence, quel est le bilan de cette technologie? Les spécialistes nous répondent. On est ici, on décrypte, on analyse, c'est parti. Alors, nous sommes ici avec nos spécialistes, Don Andrés. Bonsoir à tous. Amadou, Mamadou. Bonsoir. Et Nuvin. Ensuite, aussi, on aura enfin l'édito. Tib aussi. Il y a Tipson. Tipson. Et Tipson aussi, ah oui, Tipson. Quand même. Il est silencieux, c'est pour ça il est trop silencieux. Et Tipson, oui. Donc, on aura aussi deux bons éditos. Un édito sur la situation de Pep Guardiola et un édito sur Kipembe. On est spécialiste. On va commencer par l'allemand, Mamadou. Hein? Que se passe-t-il avec Joachim Löw? Est-il en danger? Franchement, il n'est pas du tout en danger, Joachim Löw. Il fait partie du projet, ça fait des années qu'il est là, depuis presque 2006, je crois, c'est bon, Nuvin. Donc voilà, je pense que il n'est pas en danger parce qu'en général, les défaites comme ça, culturellement, t'es viré, il n'y a aucune excuse. On l'avait souvent avec Bayern Munich. Pour moi, que ça, des entraîneurs plus renommés que lui ont été limogés. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas contentes qu'il soit toujours en poste. Donc, moi, je pense que pour sa première période, moi, je suis vraiment d'accord avec eux parce que pour la première période jusqu'à la défaite, jusqu'à la Coupe du Monde, ils étaient bien, c'est en progression constante, mais après, c'est vraiment le déclin. Donc, c'est quoi le projet? Quelle est la progression? Personnellement, moi, je ne suis pas très convaincu. Voilà. Mais on va demander à Madou, mais aussi, là, on a vu les dernières défaites de la Mannschaft. En fait, ils ont joué un peu après la Coupe du Monde contre la France. Ils ont perdu 2-1. Ils ont joué ensuite contre l'Hollande. Ils ont perdu 3-0. Ils ont encore joué contre l'Hollande. Ils ont fait égalité. Ensuite, ils ont encore perdu contre l'Hollande. Donc, et surtout cette défaite de 6-0 contre l'Espagne. Joachim Löw ne doit pas se remettre en question. Alors, moi, je n'ai pas suivi le match, malheureusement. Donc, voilà, moi, ce que j'ai appris qu'ils ont pris 6-0 et qu'ils ont voulu le virer. Donc, moi, ce que j'aime pas, après, parce que vous me connaissez, que moi, j'aime pas faire des bilans après un résultat. Moi, j'aime bien faire un résultat sur un bilan. Joachim Löw, il est là depuis 2006. Il a gagné beaucoup de titres avec l'Allemagne. Il a bien fait jouer son équipe. Il a fait des choix quand même un peu bizarres en maintenant des joueurs comme Ozil, alors qu'il n'était pas performant en club.
Donc voilà, donc depuis le début, il a toujours fait des choix un peu bizarres, mais il a toujours été appuyé. Là, depuis 2006, entre 2006 et aujourd'hui, à un moment donné, au bout d'un certain temps, chaque équipe a besoin de renouveau, a besoin de 109, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que voilà, chaque entraîneur a sa période. Et voilà, là, aujourd'hui, là, on est de 2020. La National Machaf a besoin d'une nouvelle dynamique. Donc, moi, je dirais, voilà, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, pour répondre à la question, dehors, Joachim Löw. Donc, en gros, il doit se remettre en question. Et pour Tipson, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que Joachim Löw doit se remettre en question? Est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Moi, je pense que le problème de l'Allemagne, le problème numéro un, je pense, c'est qu'il y a un trou générationnel. Voilà. Il n'y a pas de bons joueurs, simplement. Donc, c'est pas vraiment de la faute de Joachim Löw. Je veux dire, en défense, il n'y a plus de défenseurs de qualité internationale, maintenant qui sont titulaires. Après, même au milieu, ou même en attaque, ça manque que de grands noms et de joueurs d'expérience et de très bons joueurs, tout simplement. Voilà. Il y a une génération, la génération des. Bon, il y a Kroos qui est toujours là, mais la génération des Lahm, Boateng, Müller, tout ça, c'est fini. Et donc, ils ont du mal à être remplacés, tout simplement. Voilà. Pourtant, il y a les Joshua Kimmich, il y a toujours Emmanuel Kimmich, c'est un très bon joueur. Effectivement, c'est peut-être le seul bon joueur qu'ils ont. Après, moi, Werner, j'ai jamais été fan. Je vois qu'en défense, ils ont encore Rudiger. C'est pas terrible. Voilà, c'est pas. Ils n'ont pas un très bon effectif. Après, ils ont toujours une bonne identité, qui sont toujours dangereux à jouer à l'Euro, mais là, je pense pas qu'ils puissent faire grand-chose, ou en tout cas gagner quelque chose avec cette génération-là. Voilà. Ah ouais, donc quand vous avez un effectif avec Timo Werner, Serge Gnabry, un grand gardien comme Neuer. Ouais, non. Après, c'est vrai sur ce que dit Tipson, je partage son avis, à savoir qu'il y a avant tout un trou générationnel, c'est-à-dire qu'un entraîneur aussi compétent soit-il, il dépend aussi de l'effectif dont il a à disposition. Donc déjà, il y a une reconstruction qui est à l'œuvre. Et la question qu'on peut poser, c'est si jamais Joachim Löw devait partir, sachant qu'il a fait quand même un travail d'excellente qualité, ce serait pour le remplacer par qui, d'une part, et d'autre part, est-ce que son successeur fait du meilleur travail? C'est loin d'être certain. Après, c'est sûr que moi, je pense que tu as un effectif qui est moyen. Non, il y a Kimmich, il y a évidemment les deux meilleurs gardiens du monde, c'est Ter Stegen et Manuel Neuer. Il reste encore évidemment Toni Kroos, Gundogan, qui est un bon joueur. Après, et puis il faut pas. C'est vrai que c'est spectaculaire la défaite 6-0, mais il faut jamais prendre de décision comme ça dans le football. Je pense à chaud, sous le coup de l'émotion. Je pense qu'à 6 mois de l'Euro, il faut au moins le laisser terminer au moins ce qu'il a entrepris à l'issue de l'Euro. Mais je ne suis pas toujours favorable à ce qu'il faille systématiquement changer de coach. Surtout lequel coach d'ailleurs a fait du bon boulot depuis 14 ans, donc ce serait c'est un peu cruel. Voilà. Ouais, mais attends, est-ce que on emploie un entraîneur pour ce qu'il va apporter ou pour ce qu'il avait apporté? Parce que si on regarde les derniers résultats, bon, on voit tout à fait raison. le 6-0, le 3-3 contre la Suède. Ensuite, 3-3 contre la Turquie. Bon, après, oui, ils ont. Non, mais tu as raison que ça invite à un peu plus de patience, de compréhension et de condescendance à son égard. C'est tout. Après, le reste, tu as fait raison dans le football. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici peu avec le père Nuvin concernant K. Guardiola. Le fait que tu aies prouvé ou que tu aies réalisé de belles choses ne te donne pas un blanc-seing ad vitam aeternam. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Mais perdre 6-0 contre l'Espagne, c'est vrai que c'est spectaculaire, mais l'Espagne est quand même encore une des plus grandes sélections du circuit. Il faut attendre voir la compétition. C'est pas, j'ai pas encore suffisamment d'informations sur
Curieusement, j'ai cru comprendre qu'il se passait ostensiblement je crois, de Boateng, des anciens là, Boateng, Muller, je crois, et un troisième, Hummels. et qui faisait pas trop jouer Draxler, qui est quand même et Hummels, ouais, bon, donc Hummels c'est pas terrible, hein, c'est pas lui qui va. Boateng, ça fait quand même 5-6 ans qu'il est en bout, allez peut-être pas, mais au moins 3 ans qu'il est en bout de course. On peut pas ne pas aborder la problématique de l'effectif, quoi, tout simplement. Il y a des générations plus ou moins brillantes que d'autres. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Est-ce qu'il n'y a pas, juste une question simple, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs aussi qui sont dans une zone de confort aussi? Parce qu'ils savent qu'ils vont jouer, ils savent qu'ils sont titulaires, etc. Donc, je pense que ça joue pas bien aussi. À part Neuer, et encore, Neuer a Ter Stegen derrière lui, c'est quand même du lourd. Hein. On parle peut-être des 2 meilleurs gardiens au monde. Ouais. Un truc que je veux rajouter aussi, un truc. Thibaut, toi, tu dis qu'il y a un trou générationnel. Mais les cadres, moi je te dis, moi le déclin, je l'ai vu depuis 2010, tu vois. Après la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, ils sont en déclin constant, tu vois. Même la dernière Coupe du Monde, là, c'était vraiment catastrophe, tu vois. Depuis qu'ils l'ont gagné, ils sont en déclin. Même contre la France et tout, ils n'avaient pas de solution. Contre la France, ils sont sortis, mais vraiment. Après, il y avait une erreur d'arbitrage, j'étais d'accord. Mais les mecs, déjà, ça fait pas le trou générationnel, déjà. Non, mais contre la France, ils dominent la France, Mamadou. Tu peux Ouais, pas non, mais ils dire. dominent, mais je veux dire, ils dominent, mais. Tu peux pas Non, dire ça. ils dominent, mais quand même, franchement, ils ont été un peu décevants dans la finition, tu vois, je trouve. Et Honnêtement, c'est une des plus le grosses truc, c'est que l'Allemagne. Ouais, mais l'Allemagne aussi, c'est pas le Brésil, tu vois. Ils n'ont jamais eu des grosses individualités. Tu vois, c'est des gros collectifs. Et puis, tu parles les cas, tu vois, ils sont pas vieux, tu vois, les Hummels, les Reus, Hummels, les il a 32 Moller et ans. tout. Hummels, il a 32 ans. Voilà, ils sont pas vieux, Ça n'a quoi. jamais été un cadre. Regarde la défense qui était titulaire contre l'Espagne. Est-ce qu'il y a un bon défenseur dans cette défense? Je crois que tu avais Rudiger, tu avais Ta. C'est Ouais, pas Jonathan, terrible. ouais. Pour les Rudiger, latéraux, c'est une franchement, même les catastrophe. latéraux, je les connaissais pas. Donc, je pense pas que. alors la défense, c'était Max, Koch Ouais, Koch, le joueur de Leeds, Niklas Zule et Mathias Ginter. Ginter. Zule, c'est catastrophique, Voilà, les gars. Rudiger, je pense encore qu'avec pire. ça, tu peux pas non plus jouer les premiers rôles en Europe. Hein, Au voilà, point tout simplement. de part 6-0, Par quand rapport à même. ce qu'ils avaient avant, quand ils avaient 6-0. Lab, Boateng. Mais Mamadou, as-tu déjà vu jouer dernièrement ou pas Rudiger pour dire une chose pareille? Rudiger, c'est une catastrophe. Hein. Et c'est pas, j'invente Ouais, rien. mais Rudiger, son vraiment, problème, c'est que c'est pas un grand joueur, mais qu'il avait joué 0 minutes avec Chelsea. Il a joué ses premières minutes, je crois, hier, mais c'est pas un top classe C'est une mondial. catastrophe. C'est une Et catastrophe. le problème de l'Allemagne, c'est que je pense pas qu'il y ait un trou générationnel. Je pense qu'ils ont des joueurs, mais ces joueurs-là, ils sont en découverte du très haut niveau et tu peux pas être propulsé dans une équipe titulaire Je pense et que tout. attendre qu'ils soient aussi forts que la génération Oui, d'avant. Parce que les Werner, les Kai Havertz, les Serge Gnabry, Leroy Sané, Goretzka, tous ces joueurs-là, et il y a des joueurs encore du championnat allemand. Emre Can, qui est pas vieux. Hein. C'est un bon joueur, Ouais, Emre Can. Dogan aussi, Guédouin, il est jeune. Il y a des bons joueurs. et Mais toute Ma l'équipe question, titulaire. attends, au niveau Yvain, de ma cette question, équipe-là pour l'instant. ma question à toi, mais bon, ce score de 6-0 aussi, c'est pas un peu trop, si je peux dire ça comme ça? Bah, évidemment que c'est trop, mais après le problème de Joachim Löw, c'est qu'il est là depuis 14 ans, et est-ce que c'est la bonne personne pour effectuer ce changement de génération et pour apporter un nouveau souffle à l'équipe? Je sais pas, et je sais pas si son message y passe, et est-ce qu'ils ont d'autres solutions derrière? C'est une bonne question, parce que s'ils ne l'ont pas viré, je pense qu'ils n'ont pas une solution derrière, et que les gens qui peuvent potentiellement accepter le poste aujourd'hui, les Nagelsmann ou même l'entraîneur de Dortmund, Lucien Favre, ils sont bien en club et ils n'ont aucune raison de prendre la sélection pour l'instant, tu vois. Donc je pense qu'ils le gardent à défaut d'autre chose, et je pense aussi qu'il y a un problème de salaire, parce qu'il a un gros salaire, et si tu le vires, tu lui donnes un gros chèque, et en période de Covid, je pense que les caisses, elles sont pas aussi pleines que ça. Mais je me demande si le message passe, moi. Parce que, comme le dit Mamadou, ça fait déjà à la Coupe du Monde, ils n'ont pas été bons, et les résultats sont décevants. Mais dans le jeu, c'est très décevant. Et quand tu as besoin de cadres, faire une impasse sur les cadres
n'ont pas été bons à la dernière Coupe du Monde. Et alors qu'aujourd'hui au Bayern, les deux ils jouent et ils sont plutôt bons. Mais lui, il a fait un choix, c'est de couper avec cette ancienne génération et de partir sur un nouveau cycle. Mais tu ne peux pas partir sur un nouveau cycle et attendre que des joueurs qui ont 1 ou 2 saisons de haut niveau soient au niveau de mecs qui ont 10 saisons et qui sont aussi bons ou été bons que comme les Boateng ou les Neuer et consorts. Hein. Mais c'est compliqué. Moi, je me pose la question comme Amadou, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il a le potentiel Après, intellectuel pour être la bonne personne? Je ne sais pas. Alors, je pense que l'Espagne a connu les mêmes problèmes. Donc, il a fallu mettre de côté des joueurs comme en défense, Piqué et Jordi Alba, hein, par exemple. Hein, il l'a fait. Il a aussi eu un trou générationnel et ça va prendre un peu de temps. Et... Amadou, vas-y Amadou. Oui, bah écoute, je pense que Thib a dit des choses intéressantes sur le trou générationnel. Moi, je suis d'accord aussi. Nevin a dit des choses intéressantes aussi. Donc voilà, moi, je reste sur mon point de vue. C'est que 14 ans avec un entraîneur, voilà. Je ne me rappelle pas, après, peut-être que vous allez me rafraîchir la mémoire, mais je ne connais pas un entraîneur qui est resté 14 ans, qui après 14 ans, que les joueurs qui ont été pris par cet entraîneur-là ont eu la même motivation, les mêmes, comment dire, parce que automatiquement, il y a une sorte de décontraction, il y a une comment on appelle ça, une zone une zone de confort aussi. Alors que si un nouvel entraîneur qui vient, voilà. Et aussi, il y a des, je vais sortir un joueur en particulier, un joueur comme Drexler. Moi, c'est un joueur qui, on peut dire ce qu'on veut, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui a régressé quand même depuis qu'il est venu au PSG. Il a peut-être fait une saison ou deux, mais voilà, je ne sais pas si mentalement il a flanché ou pas. Donc voilà, parce qu'un joueur comme Draxler, c'est quelqu'un qui devait être la capitaine de la Mannschaft. C'était le capitaine de la Mannschaft. Il n'a pas le comportement d'un leader aussi. Donc il y a aussi des cas individuels aussi à prendre en compte aussi. Donc il y a le collectif, il y a l'entraîneur, il y a tout cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui, la National Mannschaft n'est pas performante, tout simplement. Alors, Mamadou, ça c'est ce que Matthäus il a dit. Neuer, Soulé ou Goretzka sont des joueurs de premier plan au Bayern. Ils y assument des responsabilités. En équipe nationale, ils ne sont que des suiveurs. L'eau doit leur donner des responsabilités. Oh. Il y a un manque de ce côté-là. Non mais excuse-moi, pardonne-moi de te couper, mais intrinsèquement, est-ce qu'on a la certitude que Goretzka et Zoulé sont réellement intrinsèquement forts? J'en suis pas certain. Hein. J'ai vu jouer à plusieurs reprises Zoulé, c'est un grand gaillard d'1m95 qui va à 2 à l'heure, qui a les pieds carrés. C'est pas Matthias Sammer. Hein. Donc faut arrêter. C'est pas. À la rigueur, on va même regretter Boateng et Hummels à la trentaine bien tassée. Non, faut pas. Et puis je suis pas sûr d'ailleurs que Zoulé soit un cadre au Bayern. Là, quand il joue, c'est parce qu'il y a 50 blessés. Hein. Non, parle-t-il pas peut-être de leadership? Le leadership, c'est un problème que connaissent toutes les sélections. C'est-à-dire que c'est le foot d'aujourd'hui, il n'y a plus de leader, quel que soit le territoire. Donc, c'est une question de personnalité. Il faut réinventer un autre mode de gestion. Mais on est un petit peu plus aujourd'hui sur des groupes individualistes et un peu avec aussi un peu la manière japonaise, aucune tête qui dépasse et aucune personnalité forte. Parce que Neuer, par exemple, qui est un top gardien, est-ce que c'est réellement un leader? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais il a 34 ans. Est-ce que tu vois dans les pays voisins des leaders, des personnalités ayant du leadership émerger? Je suis assez dubitatif, quoi. Ok, messieurs, on va passer dans le deuxième sujet. Alors, le bilan après les 4 ans sur la VAR. Donc, ça a été progressivement introduite depuis 2016 dans le monde du football. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus, sur la VAR. Messieurs, on va commencer par toi, Tipson. Après 4 ans. Moi, j'ai toujours été un anti-VAR et au bout de 4 ans, tu vois qu'on commence vraiment à en avoir marre. Hein. C'est n'importe quoi la VAR, ça sert à rien, des polémiques inutiles.
Personne n'y comprend rien. Les règles sont parfois modifiées. Donc, moi, je serais la FIFA, j'abandonnerais une fois pour toutes cette VAR. Mais le problème, c'est que tu as les télévisions qui ont un point important et qui vont nous la maintenir jusqu'au bout, malheureusement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir s'en débarrasser aussi facilement. Voilà. Mais s'ils ont introduit la VAR, c'est qu'il y a eu aussi un problème, non? Non, il Alors, n'y avait pas de problème. Il y avait juste des médias qui montaient des polémiques à chaque coup de sifflet, simplement. Mais il n'y avait pas de problème. pour répondre à ta question, le problème, clairement, il s'appelait, et j'ai une pensée pour lui, hein, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il a fait, à l'exception du fair play financier. Le problème, pour ceux qui voulaient à tout prix mettre la VAR, c'était Michel Platini. Regarde à quel point tout coïncide. Dès lors qu'il a été retiré du game et ça a été imposé, ça a été mis en place 6 mois après. Le problème, il n'y a pas eu de problème. C'est là, c'est plus la question des intérêts. Il y avait Oui, des voilà. intérêts économiques majeurs, des boîtes et un business considérable. Et à terme, d'ailleurs, tu verras, c'est qu'une question d'années ou de mois, il y aura même les sponsors et les publicités sur chaque interruption de la VAR. Mais c'est un véritable drame pour le football. Ça dénature, ça détruit le jeu et ça détruit notre sport qu'on affectionne tant, tu vois. Il n'y a aucun avantage à la VAR. J'ai bien dit aucun. Allez, Je peux vas-y, même pas, Mamadou. Moi, je suis du même avis de Chip. Franchement, je pense que ça casse les jeux. Et surtout, encore une fois, Don Andrés a raison, ça favorise plus les grosses équipes, même en Ligue des Champions. On le voit, c'est tout le temps en faveur du gros. Inconsciemment, souvent, ouais, c'est le cas. souvent. Et moi, je suis vraiment d'accord avec C'est une ça. catastrophe, ça dénature le jeu, ça désincarne le sport. C'est-à-dire que même les mecs, quand ils marquent des buts, faut qu'ils explosent de joie 3 minutes après. Enfin, c'est complètement absurde. Hein. Ça Non, mais te vraiment. siffle des hors-jeux pour un doigt de pied. Ouais, là, je crois que c'est même plus un doigt de pied maintenant. C'est pire que ça. Hein. Nuvin, Et Nuvin, la VAR. Ouais, franchement, tu sais, au départ, je me suis dit quoi, pour rétablir les injustices, tu sais, des mains, tu es en demi-finale de Champions League, toute ta saison, elle joue sur un hors-jeu ou sur une main, tu vois, ça peut être utile. Mais le mode d'application, c'est incroyable. Déjà, tu marques un but, maintenant, tu sais pas si tu dois célébrer ou pas, tu célèbres, et en plus, ça prend un temps fou. C'est-à-dire qu'il y a 3 mecs dans une chambre, et les mecs, ils regardent l'action, et des fois, ils demandent à l'arbitre, on ne sait pas. Après, c'est à la propre interprétation de l'arbitre d'aller voir Donc, tu attends, mais ça tue l'essence du football. Mais les conditions d'application, à chaque fois, ça change. C'est-à-dire, main dans la surface, intention ou pas, est-ce que ça va vers le ballon, est-ce que tu comprends plus rien. Et même sur le hors-jeu, moi, je suis d'accord avec Tipson, avec Don Andrés, sur un hors-jeu, sur un dépassement d'épaule, je sais plus, je crois que c'était Un hors-jeu, c'est un hors-jeu, hein, je suis désolé. non, mais non, hors-jeu, Un hors-jeu, c'est un hors-jeu, je suis désolé. mais c'est pas non. sur l'ombre d'une épaule, c'est pas sur Ouais, mais- l'ombre d'un pied. Ah, Mais Le même avec seul- les analyses, et techniques modernes, vous voyez bien que des fois, même quand ils prennent le trait, la barre pour déterminer Voilà, leur jeu, elle n'est référence. même pas fiable. Elle n'est même pas fiable en soi. Et C'est surtout Los Angeles, pour répondre, normalement, la règle, c'est que le doute doit profiter à l'attaquant. Tu ne dois pas checker le millimètre du shot d'épaule, quoi. Tu vois, si tu as un doute, ça doit profiter à l'attaquant. Non, faut arrêter. La justice fait partie de la vie, du football. Et ce qui est grave, c'est que ça Il n'y a pas eu tant que déresponsabilise. ça, des injustices. Hein. Et Il n'y en a puis pas eu tant non, que puis il ça. faut arrêter. C'est pas. Il y en a plus. Et justement, ça augmente d'autant plus le sentiment d'injustice, la VAR. C'est-à-dire que Oui, on se c'est vrai. couvre derrière une inspection ou 3 mecs dans un camion qui sont peut-être le plus d'ailleurs, on ne sait pas, corruptibles, ça multiplie les différents intérêts. Bah oui, mais c'est vraiment c'est diabolique. Et encore une fois, il faut vraiment penser à Platini qui s'est battu il a subi des pressions considérables pendant 20 ans pour reculer ce qu'on voit qui est actuellement à l'œuvre et qui est en train de détruire le jeu, détruire le football. C'est très grave ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Ouais, je suis d'accord. Le moment marquant, c'était la finale, c'est Chelsea-Tottenham, tu te rappelles ou pas, quand Pep Guardiola a fait Ronnie Crisca. Ça, c'était vraiment le résumé de la VAR. non, mais Tips, je te laisse la parole, vas-y. Non, je pense que de toute façon, la VAR, malheureusement, il va falloir vivre avec. Hein. C'est ce qui est bien dommage. Je rajouterais juste que, encore une fois, ce n'est pas un outil fiable, contrairement à ce que beaucoup disent. Voilà, et qu'il y a mais encore, non. comme dit Romain, il y a eu beaucoup d'injustices. Moi, alors,
En tant que supporter de la Roma, je me rappelle d'un huitième de finale contre Porto où effectivement elle a été utilisée dans un cas et malheureusement pas dans l'autre, alors qu'il y avait une faute manifeste. Donc non, Et puis même après certaines, et vous êtes d'accord les gars, même après certaines inspections de vidéos, d'images, Oui, c'est pas clair. c'est pas clair non plus. Tu prendras 50 avis différents, il y aura peut-être 45 opinions différentes. Enfin, je veux C'est dire, pas avec des ralentis que tu vas. à l'interprétation des gens. bah, évidemment. Alors, Et on veut tuer le côté humain et, comme tu l'as dit, Nuvin, l'aspect interprétation, Ouais. le libre arbitre. Voilà, c'est comme ça. Alors, fait partie. moi, j'ai pas eu le temps de j'ai donner une mon avis. question pour Attends, Amadou. j'ai pas eu le temps. Ama- J'ai pas eu le temps de donner mon avis encore, rapidement. Attends, je veux juste te donner ma question et puis tu pourras. Mais est-ce que on peut maintenant, qu'il y a la VAR, on peut plus faire marche arrière maintenant? Pourquoi tu dis ça? Mais comment on peut? J'en sais rien. Attends, Amadou, vas-y, Amadou. Attends, après Don Andrés, Amadou, vas-y. Alors, pour répondre à la question précédente, moi, on en a parlé avec Don Andrés, avec Thib et Romain. Depuis le départ, on était contre ça. Ensuite, une fois que la VAR a été mise en place, on s'est dit, pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont nous... Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui essaie de progresser. Donc, quand moi, j'ai tort, j'aime bien... Ah, voilà. voilà. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas tant qu'il y ait la VAR, c'est la manière dont la VAR est utilisée. Moi, Thib, il racontait une histoire avec Romain que ça a été utilisé dans un cas et pas dans l'autre. Il y a eu un match récent aussi qui résume tout ce qui se passe. C'est le match contre Rennes. On savait tous que Rennes avait très peu de chances de battre Chelsea. Il y a eu un cas où il y avait un pénalty potentiel pour Rennes qui n'a pas été sifflé parce que c'était la petite équipe Rennes. Le même cas, ça a été sifflé pour... la VAR a été utilisée contre Rennes dans ce cas-là. Au résultat, ils ont perdu 2-0 tranquillement, mais c'est parce que c'était Rennes. Si c'était le Real ou un autre club, ça aurait été utilisé de manière différente. Donc, qui est la VAR? Il n'y a aucun souci. Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais c'est quand est-ce qu'on l'utilise? À quel moment? Dans quel cas? Jamais. Il ne faut jamais l'utiliser. Ça détruit purement et simplement le football. Ça dénature. Il y a même pas. J'ai essayé d'y réfléchir depuis 3 ans. Est-ce qu'il y avait un éventuel avantage? Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas un seul. Don Andrés, c'est une des raisons. attends, Don Andrés. C'est une des raisons pour laquelle on n'était pas d'accord. Parce que nous, quand on était contre, c'est pour justement ces cas-là. Donc, si on met un bon arbitre, et ensuite aussi, il y a un cas qu'on oublie aussi, c'est qu'en fait, que l'arbitre, on va parler exemple d'un penalty. Ce qu'on oublie de prendre en compte. Attends, je peux finir 30 secondes. Vas-y. 30 secondes, vas-y. Ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est l'interprétation de l'arbitre qui prend sa responsabilité. Voilà, vous tous, vous dites penalty, moi, je dis qu'il n'y a pas penalty parce que je pense que ça. Il faut que l'interprétation aussi soit prise en compte et il faut que ce soit pris en compte aussi et que les gens le comprennent très très bien. Tu ne veux pas parler d'interprétation si tu mets un support qui va à l'encontre de l'interprétation de l'arbitre. Non. Dès lors qu'il y a la VAR, ça entame son jardin, son domaine réservé en matière d'interprétation. Alors, je crois que tu ne m'as pas compris. Alors, moi, je parlais de sans la VAR. En 15 secondes. Voilà, bon, on va revenir après alors. Bon, moi, je veux juste dire que il y a eu aussi beaucoup d'arbitres qui ont eu des menaces à chaque fois à cause des supporters qui n'étaient pas contents. C'est aussi pour ça qu'on a emmené la VAR. Donc, voilà. Ça cause des médias. Ça va couper, les gars. Les gars, ça va couper. On va revenir avec l'édito. Tu aurais pu trouver une meilleure façon de conclure quand même. Ouais, parce que là, je veux... Il a trouvé une raison, coach. Romain. C'est bon, t'es content, là. Tu fais 3 ans que tu cherches. Il a trouvé une raison. Non, mais coach, il faudra qu'on revienne là-dessus. Romain, c'est bon. Faudra qu'on revienne là-dessus. On reviendra là-dessus, les gars. Ok, messieurs, on revient. À tout de suite. Allez. À tout de suite.